Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 9 mai 2021. Nous avons le privilège de recevoir notre consultant bien connu de vous, en l'occurrence M. Abdoul Baldé, qui ces temps-ci vient de faire un court séjour au Sénégal. Bonjour M. Baldé. Bonjour M. Makanera. Alors, nous ne sommes pas très pressés de vous avoir en duplex. Vous venez d'un long voyage, mais l'actualité de notre pays étant ce qu'elle est, nous nous sommes empressés encore pour vous tendre le micro. Alors, docteur Baldé, ma première question, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle de notre pays? On suit toujours l'actualité de notre pays, partout où on se trouve sur la planète. C'est ce qu'on a de plus cher au monde. Je l'ai compris à travers mes voyages au Sénégal et un peu partout. On est Guinéen, on le reste. On se battra pour que ce pays-là soit un pays où il fait bon vivre. Je ne parle pas... Dernièrement, je n'ai pas beaucoup parlé, je ne me suis pas beaucoup exprimé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais écrites en 2010 qui sont actuelles. Je vais vous lire quelques passages que j'avais... D'ailleurs, vu que vos anciens écrits collent bien à la réalité, le Guépard s'est donné pour mission de les publier petit à petit. Donc, ça va être une éternelle répétition. Donc, je disais ceci, après 10 ans de pouvoir acquis et exercé dans des conditions plus que douteuses, M. Alpha Condé se maintient à la magistrature suprême alors que la légalité constitutionnelle le lui interdit formellement. La seule légalité à laquelle tout le monde doit allégeance, c'est la Constitution du 7 mai 2010. Elle est seule légitime parce qu'elle est acceptée par tous, sans condition. Elle est la seule légale parce que le président Alpha Condé a par 2 fois consécutivement prêté serment de s'y conformer, de la protéger dans son esprit et dans sa lettre. Cela lui a permis d'accomplir 2 mandats consécutifs de 5 ans chacun, sans signaler ni rencontrer la moindre difficulté institutionnelle dans l'exercice de ces 2 mandats. Le résultat des 2 mandats sont calamiteux. Chaque compatriote peut le constater tous les jours dans sa vie quotidienne. Encore une fois, je le dis, la déliquescence de l'État qui illustre la décomposition sociopolitique du pays a trouvé un point d'aboutissement final dans l'abolition de l'ordre constitutionnel légal et légitime par M. Alpha Condé et ses clans. D'où les arrestations arbitraires politiques, l'installation dans notre pays dans une insécurité généralisée. Dans ce contexte où règne l'anarchie politico-administrative, si rien n'est entrepris par les patriotes en uniforme, la décomposition de notre pays n'est plus qu'une question de peu de temps. Alors, donc, je pense que cela est une réponse à ma question parce que je vous demandais votre lecture. Vous nous avez renvoyé à votre article que j'avais moi-même publié. Alors, Dr Baldé, vous avez fait un constat. Alors, que faire désormais? Quelle est la solution? Que faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la constitution de 2010 reste la constitution légale de la Guinée. Bien qu'actuellement suspendue de force, elle charge l'armée des missions suivantes. Dans son article 141, elle dit que les forces de défense et de sécurité sont républicaines. Elles sont au service de la nation. Nul ne doit les détourner à ses fins propres. Dans l'article 142, les forces de défense sont chargées de la défense du territoire national. Les forces de défense de sécurité sont chargées de la protection civile, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et des biens, du maintien de l'ordre public. Les forces de défense et de sécurité doivent participer au développement économique de la nation. Au niveau de la CEDEAO, le protocole additionnel que je dis la ASP 1 12.1 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de la prévention de gestion des règlements des conflits de maintien de la paix et de la sécurité,
interdit dans son article 1er tout changement anticonstitutionnel du pouvoir et du mode démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir auquel Alpha Condé s'est toujours livré. Alpha Condé s'est toujours livré. Dans son article 19, la CEDEAO confie la mission de protection de la population et de la démocratie aux armées ou États des membres qui en sont membres. L'armée est républicaine au service de la nation, comme je l'ai dit. Sa mission est de défendre l'indépendance, l'intégrité du territoire et des institutions démocratiques. C'est pour ces raisons que le peuple de Guinée, dans sa totalité, donc, y compris son armée, a non seulement le droit de résister à la gouvernance illégale d'Alpha Condé, mais il y a aussi le devoir sacré de défendre la patrie face au danger imminent de dislocation de la nation guinéenne. Cette action patriotique sera conforme non seulement à la constitution guinéenne, mais aussi aux normes de l'Union africaine et de la CEDEAO. Voilà en quelque sorte ce que dit cet additif, c'est-à-dire que l'armée a pour rôle de protéger la nation. Or, notre nation, notre pays est en voie de dislocation. C'est pour cela que je dis que la seule voie qui vaille aujourd'hui, c'est l'intervention des forces de défense des États, mais la fraction républicaine, les patriotes en uniforme dans ces forces de défense et de sécurité. Malgré tout ce que l'on voit aujourd'hui, on ne peut pas désespérer d'eux. Il sortira bien de ces rangs. Quelqu'un que j'appellerais notre Jérémy à nous. Si je parle de Jérémy, c'est pourquoi? Parce que c'est un gars qui a fait 2 coups d'État, le Ghanéen, en 79 et 81. En 92, il est arrivé par les urnes. Il dit ceci: le fusil et le bulletin se complètent. C'est la détérioration du climat socio-économique qui conduit souvent les militaires à s'impliquer dans le jeu politique. Nous sommes dans une situation en Guinée où les patriotes en uniforme ne peuvent pas rester les bras croisés alors que la descente aux enfers continue pour les Guinéens. Alors, si j'ai bien compris, vous avez fait lecture des normes constitutionnelles. Selon vous, la constitution de 2010 que les Guinéens reconnaissent, parce que les constitutions qui ont suivi ne sont reconnues par aucun Guinéen, elle a été, disons, imposée par les fusils. Alors vous avez parlé, vous avez fondé votre appel aux hommes en uniforme sur une disposition constitutionnelle, donc la constitution guinéenne, mais aussi sur un instrument sous-régional signé et ratifié par la Guinée. Donc, mais pourquoi vous avez cité ces 2 textes? Ça sert à quoi? Parce que ce sont ces textes-là qui servent à défendre tous les pays de la sous-région et en général dans le monde. Une loi fondamentale est sacrée. On ne tue pas des gens pour réformer une constitution, pour le simple plaisir de jouir du pouvoir. C'est pour cela que je dis qu'en 10 ans, M. Alpha Condé n'a rien fait. Les patriotes en uniforme sauront comprendre notre appel. Personne ne peut, s'ils interviennent pour sortir la Guinée dans sa situation actuelle, leur dire qu'il faut rendre le pouvoir au président démocratiquement élu comme ils le disent. Non, il n'y a pas de président démocratiquement élu en Guinée actuellement. Le pouvoir ne règne que dans le vide. Parce que la constitution de 2017 qui est valable est suspendue. Alors, moi je pense que... Ouais, vous voulez dire par là qu'une éventuelle intervention de l'armée ne sera pas illégale? Pas du tout illégale. Elle est légale puisque les textes, ce que nous venons de dire, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution de 2010. C'est pas moi qui le dis, c'est la CEDEAO qui le dit. S'il y a une intervention des patriotes aujourd'hui, en uniforme aujourd'hui, si la CEDEAO vient, nous saurons leur présenter leur propre texte de loi parce que tout le monde sait comment ça s'est passé en Guinée. Actuellement, le pouvoir est illégitime, illégal et même immoral. Elle est sous la houlette d'un président archaïque, inculte, qui est devenu paranoïaque parce qu'il sait que les Guinéens sont déterminés à en finir avec son système.
Alors, vous restez droit dans vos bottes en disant qu'en cas d'intervention des militaires patriotes que vous appelez patriotes en Guinée, qu'ils ne commettraient pas un coup d'État. Je vous cite, hein, mais que ça sera la restauration de... Je pense que vous avez écrit de quoi d'ailleurs? Restauration de... restauration de l'ordre constitutionnel. De l'ordre constitutionnel légal. Légal. Bon, alors... ce que je dirais à nos amis patriotes en uniforme, il faut protéger le peuple contre l'arbitraire et les exactions. Patriotes en uniforme, vous pouvez et vous devez compter sur nous, mes amis et moi. Nous sommes bien préparés à porter votre défense patriotique là où besoin se fera sentir. Pour cela, nous avons autant que M. Alpha Condé et ses clans des amis et des réseaux solides, efficaces et crédibles et de haut niveau sur le plan européen comme sur le plan africain. Notre soutien vous est acquis, ainsi que celui que l'immense majorité du pays. Faites comme Rawlings, rétablir l'ordre constitutionnel légal normal, doter le pays d'institutions simples, solides, crédibles. Nous pouvons vous y aider puissamment. Ça, c'est le mot que j'ajoute à ce que nous avons développé tout à l'heure. Parce que le problème qui se pose toujours, c'est oui, c'est un coup d'État, il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Dans le cas de la Guinée, ce n'est pas valable. Ce n'est pas un coup d'État à votre avis? C'est l'établissement de l'ordre constitutionnel. D'ailleurs, je l'avais exprimé. Oui, vous l'avez. Personne ne reconnaît la Constitution. Vous l'avez déjà exprimé. Je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, pour ne pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, ici, vous lancez l'appel à vos compatriotes en uniforme tout en leur disant qu'ils peuvent compter sur vous. Est-ce que j'ai bien compris? Comptez sur moi, mes amis et moi. Je ne suis pas seul. Nous sommes prêts à les défendre sur n'importe quel plateau de télévision, de chaîne de télévision, dans n'importe quelle institution. Et croyez-moi, nous avons la vérité du droit de notre côté. Rien ne nous ébranlera. Alors, ça ne se passera pas comme en 2010, à la mort de Lansana Conté, ceux qui sont arrivés là. On sait comment ça s'est passé. Ça ne sera pas de la même manière, venir retour à l'ordre constitutionnel. On aurait l'ordre constitutionnel, oui, de 2010. Dans ce cas, Alpha Condé et toute sa clique, basta. Alors, si j'ai bien compris, on ne dira pas que je vous ai fait dire ce que vous n'avez pas dit. Les internautes aussi ont très bien compris. Vous me connaissez, hein? J'ai déjà dit qu'il faut éradiquer le système Alpha Condé de notre pays. Pour cela, je l'ai dit, une insurrection généralisée, accompagnée d'un coup d'État militaire, s'il peut s'appeler comme ça, que moi j'appellerais un coup d'État pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Remettre les choses en place, toutes les structures en place, pour aller à des élections. Un militaire qui sort d'un tel cadre peut bien être candidat, et on verra. Rien ne l'y interdit. Ça se passe un peu partout comme ça. Bon. Mais il y a urgence à sortir ce pays de son état de décomposition. C'est une position réellement assumée, cela se voit, et c'est la position de docteur Je n'ai jamais varié. Abdoul Baldé, comme il vient de dire, il n'a jamais varié d'un iota. Alors, docteur Baldé, comme nous ne sommes pas loin de la fin de notre entretien, d'ailleurs, sous peu de temps, il y en aura aussi d'autres, vous avez fait le bilan, vous avez fait votre appel habituel aux compatriotes en uniforme, vous avez rappelé leurs devoirs fondés sur la constitution guinéenne et sur, comment dirais-je, un instrument de la CEDEAO. Alors, ma dernière question, docteur Baldé, comment voyez-vous l'évolution de notre pays avec tout ce que vous avez cité, tout ce que vous avez écrit, les déguerpissements, les kidnappings des otages politiques, je vous cite, hein, les déguerpissements et, je ne sais pas, la cession des biens des Guinéens aux étrangers. Avec tous ces constats, comment voyez-vous l'évolution de la situation de notre pays? Parlons des déguerpissements.
un président qui dit qu'il est démocratiquement élu pour un quatrième mandat, gouverner autrement, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de casser les maisons des Guinéens. C'est de diviser les Guinéens en Peul, Soussou, Malinki, tout ça, alors que lui-même, il n'appartient à aucune de ces grandes constantes nationales. On me dira ce qu'on voudra, M. Alpha Condé n'est pas guinéen. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des clans ethno-régionalistes qui procèdent par une spoliation ignoble, qui cassent les maisons des Guinéens qui ne savent plus à quel sens se vouer, tout simplement pour s'approprier des biens immobiliers de ces gens-là. D'accord? Ce qui a commencé en Basse-Côte va se poursuivre sur l'ensemble du pays. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de la Guinée? Aujourd'hui, si on prend la Guinée est gérée par une bande de malfrats. Toutes les richesses sont hypothéquées pour leur propre compte. Nous avons des Chinois, nous avons des Turcs, nous avons des Libanais, nous avons des Russes. Des Russes. Voilà ceux qui gèrent la Guinée aujourd'hui pour le compte de M. Alpha Condé et son clan de malhonnêtes. Ils ont vendu la Guinée. Bokeh, par exemple, aujourd'hui, il est impossible de vivre à Bokeh. Si je prends Bokeh, qui n'est qu'un exemple, je ne parlerai même pas de la région forestière. Bokeh, aujourd'hui, est devenu ce que j'ai écrit un article que je vous enverrai, Bokeh, ville martyre. Les Guinéens sont bastonnés comme du temps de l'esclavage, comme du temps de la colonisation. Les Chinois fouettent les Guinéens. Ils viennent, ils nous prennent nos biens, ils les amènent chez eux et les Guinéens sont traités comme des bêtes de somme. C'est révoltant. La partie qu'ils ont déguerpie dernièrement à Kalou, ils l'ont cédé à des restaurateurs chinois et libanais. On chasse les Guinéens pour implanter les... C'est pour ça que je dis, la Guinée, ma crainte c'est que la Guinée ne devienne une colonie de peuplement. Peuplement de quel peuple? Oui. On chasse les Guinéens. On les réduit comme les Bantoustans du temps de l'apartheid. On les cantonne dans un coin et on importe des Chinois et tout ce que vous connaissez pour venir occuper tous ces espaces-là. Ils vous disent, oui, il y a des hôtels en Guinée. Non, on n'en a que des hôtels. Les Guinéens ne vivent pas dans des hôtels. Les hôtels, souvent, c'est pour des mafieux, c'est des gens qui recyclent leur argent. Ça, c'est une réalité en Guinée aujourd'hui. Les Guinéens sont déguerpis, ils sont appauvris, leurs biens immobiliers, leur patrimoine sont reversés dans les patrimoines des mafieux au pouvoir, Mohamed Diané, Damaro, Champas. Ça va continuer comme ça. Nous avons aussi quelque chose qui est un phénomène nouveau en Guinée. On a connu du temps de la Révolution où la jupe russe venait ramasser les gens pour les amener au Camboiro. Maintenant, ce sont des kidnappings, des prises d'otages, d'enlèvement des gens qui sont opposés à la modification de la Constitution. Je veux parler entre autres d'Ousmane Gawal Diallo, Cellou Baldé, Mohamed Condé, pas Mohamed Condé, Suleiman Condé, Ismaël Condé, Fonike Mangue, et Magique sans frontières, Magique sans frontières, Champas, ils sont nombreux à croupir dans les geôles de M. Alpha Condé. Simplement parce qu'ils disent non, pas de troisième mandat. Voilà leur seul crime. Nous reviendrons sur toutes les raisons qui les ont poussés à agir comme ça. Moi-même, je suis du FNDC, je n'ai pas beaucoup changé, c'est des gens du FNDC. Mais Fonike Mangue, par exemple, c'est la deuxième fois qu'on l'arrête. Et sur du pico. Nous avons aujourd'hui le procureur Suleiman Ndiaye, qui est l'équivalent de ce qu'on pouvait appeler au Camboiro à l'époque, là, le Siaka Toulé, c'est eux qui s'occupaient de faire avouer les gens l'inavouable. Ça a changé un peu simplement, c'est dire qu'ils sont à Corentin. Mais nous avons d'autres camps qui ont été créés à Sorokoni, où plus de 600 militaires jeunes patriotes sont incarcérés, sans jugement. Il y en a qui sont morts, leurs familles ne savent même pas ce qu'ils sont devenus. Et vous voulez nous dire de continuer dans cet état d'esprit-là? Mais non. Alors, docteur Baldé. Petit Boukamara a été lancé par Alpha Condé pour venir, soi-disant, demander aux juges de procéder au jugement
de libérer ceux qui sont innocents. C'est du vent, c'est de l'enfumage. C'est parce que simplement M. Alpha Condé, qui est français, veut venir en France, il ne sait pas comment faire, les organismes mettent la pression sur lui, il se dit, bon ben on va délaisser, on va détendre un peu l'atmosphère, ça me permettra d'arriver à Paris. Mais il nous trouvera à Paris ici, on est là, on l'attend. Il n'a qu'à venir. S'il est français, nous le sommes aussi. Je ne sais pas sur quel droit il le dit, mais Tibou Camara, bon, d'ailleurs ça m'énerve de parler d'un individu comme ça, lui-même il disait dans le temps, nous avons pour mission de nous débarrasser de M. Alpha Condé, sinon nous périrons tous. Voilà ce qu'il disait quand Alpha Condé l'avait. Mais actuellement, il y a beaucoup de publications de Tibou Camara dans les réseaux sociaux, ce qu'il disait contre Alpha Condé, entre autres. Alors, Dr Baldé, je terminerai par cette question, j'avais déjà fini, mais vous m'aviez envoyé un document dans lequel vous m'informiez que dans un certain nombre d'endroits déguerpis, que ces parties seraient vendues aux opérateurs ivoiriens, ou en tout cas ceux qui présentent comme ivoiriens. Oui, c'est ce que j'ai lu aussi, et ça m'a paru très bizarre d'ailleurs. Il paraît qu'ils ont cédé ça à des opérateurs. C'est pour ça que je vous dis que le déguerpissement des Guinéens, en fait, ce n'est pas la récupération seulement de ce qu'ils disent... appartenir à l'État. À l'État. Non. C'est une manière de terroriser les Guinéens pour reprendre leurs biens, casser leurs maisons. Kaporouraï, depuis combien de temps ça a été cassé? Combien de fois? Aujourd'hui, tous ces trucs-là sont attribués à des étrangers. Vous allez voir, dans quelques temps, ils vont monter des complexes hôteliers. Ils vont recevoir. Mais tout ça, c'est la mafia. Attention. Oui, on sait comment l'argent sale est recyclé très souvent. C'est dans l'immobilier. Sinon, ces hôtels-là, les hôtels guinéens qui ne reçoivent pas personne, quel impact ces hôtels ont sur l'économie guinéenne? On connaît ce système qui consiste à blanchir l'argent sale dans l'immobilier. Bien entendu, l'argent, des milliards ramassés, comment dirais-je, dans la drogue et autres crimes de sang, vous les investissez. Si vous prenez 100 milliards que vous ramassez quelque part comme ça parce que ce n'est pas travaillé, vous l'investissez dans l'immobilier. Même si vous n'avez que les 3/4, vous n'avez rien perdu. Bon. Mais donc, voilà, ils vont bientôt nous dire qu'il y a des casinos en Guinée. Mais ce que je veux ajouter à ça, actuellement, il y a une tentative d'achat de plusieurs officiers et sous-officiers dans l'armée guinéenne aussi. Oui, bon, ça, on en a entendu parler. Actuellement, Alpha Condé s'est octroyé un budget journalier de près de 150 000 €. Il distribue des 4x4 et tout parce qu'il sent que la fin approche. C'est la panique, c'est la paranoïa qui est installée. Il a même interdit à sa ministre de sortir. C'est ce que nous Je viens de Dakar, où on m'a montré pas mal d'endroits achetés par ces individus-là, où ils sont allés planquer femmes et enfants. Vous vous rappelez, quand nous avions commencé à dénoncer le comité... Le collectif contre l'impunité en Guinée. Le collectif contre l'impunité, quand nous avions commencé à aller chez Malik Sankom, Baïdi Algo et tout ça, les gens nous disent, ouais, il ne faut pas faire ça. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir en France. Ils sont à Dakar. À Dakar, j'ai vu pas mal de trucs. Ils ont acheté, montré. Ils disent, ça c'est pour un Guinéen, ça c'est peut-être... Le collectif va renaître à Dakar. C'est un état de droit. Voilà. Nous allons les traquer. C'est pour ça que je vous dis que les patriotes en uniforme peuvent compter sur nous pour agir dans la légalité, avec le droit. Très bien. Nous avons le réseau, nous l'avons densifié, et croyez-moi, ils vont passer des sales candeurs après Alpha Condé. Très bien, docteur. Et il va falloir que je vous fasse revenir sous peu de temps. Alors, en 10 secondes, comme d'habitude, votre dernier mot. Mon dernier mot. Patriote en uniforme, agissez pendant qu'il est temps. Et le terrain est propice à éradiquer de la Guinée cette mafia de malfaiteurs, cette bande de malfrats qui veut diluer dans notre pays, notre nation. Nous avons toujours vécu en bonne harmonie dans ce pays, malgré toutes les tyrannies qui se sont succédées là. Mais à vouloir faire disparaître une nation, c'est la première fois que je le vois dans un pays. C'est mon mot de la fin, agir pendant qu'il est temps. Merci beaucoup, Dr Baldé. J'espère que vous êtes compris par nos téléspectateurs.
Je vous remercie pour votre disponibilité et certainement dans une semaine encore, nous tenterons de vous faire venir pour qu'on continue à discuter, à expliquer, à échanger sur la situation actuellement périlleuse de notre pays. Merci beaucoup et merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs du Guépard.net et à très bientôt.